Comment ajouter des glyphes aux polices sur Cricut Design Space? Ces petites fioritures, ces lettres ornées peuvent vraiment transformer tes créations et leur apporter une touche d'élégance unique. Mais parfois, les trouver et les intégrer dans un design relève du parcours du combattant. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble une ressource incroyable pour trouver des polices avec des glyphes magnifiques. Je vais te montrer comment les télécharger et les installer correctement sur ton ordinateur, puis comment les insérer facilement dans tes textes directement dans Cricut Design Space. Prête à profiter enfin pleinement de ces embellissements? C'est parti! Pour commencer, nous allons explorer une plateforme que j'apprécie particulièrement, Creative Fabrica. C'est une véritable mine d'or pour tous les passionnés de création. Première étape, je lance une petite recherche Google. Et voilà, on arrive sur la page d'accueil. Et si tu n'as pas encore de compte, il faudra en créer un. Mais c'est très rapide. Tu auras le choix entre un compte gratuit et un compte payant. Ce tuto est réalisé avec un compte payant, mais crois-moi, même la version gratuite regorge de possibilités. Regarde un peu tout ce qu'on trouve ici. Des polices de caractères, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais aussi des milliers d'images classées par catégorie pour tous les thèmes, des fichiers spécialement conçus pour le scrapbooking, la couture, la broderie, et aussi de magnifiques photos pour des projets digitaux. Sans oublier des outils vraiment pratiques, dont un que nous allons explorer ensemble. Creative Fabrica propose même un studio, un espace où tu peux travailler directement tes créations. Imagine des outils pour supprimer l'arrière-plan de tes images ou pour vectoriser tes designs afin de les utiliser sans souci dans Cricut Design Space. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le lien vers une de mes vidéos qui montre comment utiliser ces deux outils apparaît là-haut et il est aussi en description. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites d'autres tutos sur ces sujets. Maintenant, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'onglet Police, juste ici. En un clic, j'ai accès à une incroyable variété de polices classées par catégorie pour faciliter la recherche. Si je recherche une police en particulier, la barre de recherche est là pour la retrouver en un clin d'œil. Et, pour donner une idée des tendances, les polices les plus populaires de la semaine s'affichent en premier. En descendant un peu, j'ai déjà un aperçu de l'immense choix qui s'offre à moi. Et regarde, beaucoup de ces polices proposent déjà de magnifiques glyphes. C'est vrai, beaucoup de ces polices sont disponibles avec un abonnement payant. Mais pas d'inquiétude, en activant le filtre gratuit, ici, une toute nouvelle liste de polices apparaît. Et franchement, il y a de quoi faire plaisir à sa créativité. Le compteur affiche plus de 5000 résultats. Aujourd'hui, mon choix s'est porté sur la police Panda. En cliquant sur la proposition, j'arrive sur cette page. Ici, tu peux voir que la police peut être utilisée pour un usage commercial. Et, en faisant défiler les aperçus, on peut vraiment se rendre compte des rendus qu'on peut obtenir. Allez, elle me plaît bien, je clique donc sur télécharger. Avant de pouvoir utiliser cette police dans Cricut Design Space, il est indispensable de l'installer sur mon ordinateur. J'ouvre donc mon dossier téléchargement. Et je retrouve ici le dossier compressé pour l'installation de la police Panda. Je le sélectionne et pour le dézipper, je clique sur Extraire tout. Je choisis à nouveau mon dossier téléchargement comme destination et je clique sur Extraire. Le nouveau dossier qui vient d'apparaître contient généralement deux fichiers, un avec l'extension .ttf et l'autre avec l'extension .otf. Petite astuce, si la police propose des glyphes ou des styles supplémentaires, il est souvent préférable d'installer le fichier .otf pour une compatibilité optimale avec Cricut. Je ne l'ai appris qu'après coup, et j'avais initialement cliqué sur le .ttf. Mais, après vérification, pour cette police, il n'y a pas de différence. À l'avenir, je choisirai quand même plutôt le .otf. Maintenant, je fais un clic droit sur le fichier .otf et je clique sur Installer. Comme j'ai déjà installé cette police pour préparer ce tutoriel, mon ordinateur me propose de la remplacer. Allons-y pour que tu puisses voir le processus complet. Et voilà, c'est aussi simple que cela. De retour sur Creative Fabrica, je clique sur l'onglet Outils et, dans le menu déroulant, je sélectionne Fond Cloud.
Cet outil proposé gratuitement permet de gérer très facilement les polices que l'on télécharge. Je clique donc sur Ouvrir FontCloud. Sur la gauche, tu vois la liste de toutes les polices que j'ai déjà installées et bien sûr, je vais y rajouter la police Panda. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur Browse, c'est-à-dire parcourir, et de glisser-déposer le fichier de la police que j'ai téléchargé dans cet espace ici. Et voilà, elle apparaît déjà dans ma liste de polices. Maintenant, dans l'espace prévu, je vais taper le mot auquel je souhaite ajouter des glyphes. Aujourd'hui, ce sera bonheur. Et, tout comme dans Cricut Design Space, il est déjà possible de prévisualiser ce mot dans toutes les polices que j'ai installées. Mais tu vas me dire, où sont les glyphes? On va arranger ça tout de suite. Je clique sur la police Panda. La table de caractères s'ouvre. Ici, il est indiqué de cliquer sur un caractère pour le copier dans le presse-papier. En cliquant sur le petit plus là, je peux agrandir les caractères pour mieux les visualiser. Et en faisant défiler vers le bas, j'ai accès à tous les caractères disponibles pour la police Panda. On trouve d'abord les lettres et les chiffres habituels, et ensuite les fameux caractères spéciaux avec leurs glyphes. Je décide par exemple d'ajouter un glyphe élégant sous le M. Je clique simplement sur ce caractère. En regardant en haut, un petit message me confirme qu'il a été copié dans le presse-papier. Maintenant, je retourne au mot bonheur. Je sélectionne le N, je fais un clic droit et je choisis coller. Et voilà, le glyphe apparaît joliment sous le N. Je vais faire la même chose avec le H en choisissant un glyphe un peu plus petit. Je clique dessus, il est copié, et je répète la même procédure pour l'insérer dans mon mot. Et voilà un H orné de son glyphe. Pour terminer, je fais la même chose avec ce R. Je clique, il est copié, et je le colle à la place du R de mon mot. Pour finir cette étape, je sélectionne tout le mot bonheur avec ses glyphes et je le copie avant de basculer sur Cricut Design Space. Me voici maintenant dans Cricut Design Space. Je vais ouvrir un nouveau projet. Depuis la dernière mise à jour, plusieurs options s'ouvrent à l'ouverture d'un nouveau projet. Mais j'avoue avoir toujours une préférence pour la toile personnalisable. Je tape maintenant le mot bonheur. Par défaut, il s'écrit avec la police Cricut 100. Tiens, au passage, jetons un coup d'œil aux polices Cricut. Il y en a quelques-unes qui proposent des glyphes. Mais il faut bien chercher et le choix reste assez limité. La police Panda que je veux utiliser se trouve dans les polices système, c'est-à-dire celle installée sur mon ordinateur. J'utilise la barre de recherche et effectivement, elle est bien là. Petite précision, le Cricut Design Space était fermé au moment où j'ai installé une nouvelle police. Si le logiciel avait été ouvert, il aurait été indispensable de le fermer, puis de le rouvrir pour qu'elle apparaisse dans ma liste de polices. Je clique sur la police Panda et voilà, elle est maintenant appliquée au mot bonheur. Il ne me reste plus qu'à sélectionner ce mot, faire un clic droit et coller le mot ou l'expression copiée précédemment sur fond de cloud. Et voilà, mon design avec les jolis glyphes de la police Panda est prêt à être utilisé dans Cricut Design Space. Mais finalement, la jonction entre le U et le R ici ne me plaît pas vraiment. Je vais modifier ça, car l'avantage, c'est qu'on peut tout à fait mélanger les polices. Et justement, dans les polices installées sur mon fond de cloud, j'avais repéré celle-ci avec des cœurs. J'aimerais bien utiliser ce caractère-ci pour terminer mon mot bonheur, mais je n'ai pas encore installé cette police sur mon PC. Heureusement, Fond Cloud a tout prévu. Je clique donc sur Download Fond. Il ne me reste plus qu'à installer la police de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure pour la police Panda. Et pour qu'elle soit utilisable dans Cricut Design Space, je n'oublie pas de fermer puis de rouvrir le logiciel, après avoir enregistré mon projet, bien sûr. Maintenant, je le rouvre et je clique sur Personnaliser. Dans l'onglet Police, je vais rechercher ma nouvelle police en tapant la première lettre de son nom, c'est-à-dire B. Et elle est bien là. Je tape un nouveau texte, juste la lettre R. Et je lui applique cette nouvelle police avec le cœur. Je positionne ce motif à la fin de mon mot, et voilà, mon mot bonheur se termine maintenant par un joli cœur. Pour une meilleure visibilité, je vais remplacer la couleur noire par du blanc.
Et là, on voit bien que les lettres ne sont pas bien liées et qu'à certains endroits, le mot sera découpé. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour un mot cursif. Je sélectionne donc à nouveau le tout et je clique sur Associer puis Toudé. Mais attention, il faut toujours être vigilant à la jonction entre des lettres écrites dans deux polices différentes. Comme souvent, la soudure ne s'est pas faite correctement ici. Tout simplement parce que je n'avais pas rapproché suffisamment les deux lettres. Je vais donc annuler l'opération. Et j'utilise les flèches directionnelles de mon clavier pour ajuster précisément la position du R et de son glyphe pour qu'elle se chevauche légèrement avec le U. Puis je sélectionne à nouveau le tout et je refais Associer et Couder. Et voilà, cette fois la soudure est parfaite et mon mot sera découpé en une seule pièce. Bon, pour les besoins de cette démonstration, j'ai créé un design avec des glyphes assez imposants. Mais on peut aussi réaliser des créations avec des glyphes beaucoup plus discrets, comme ici avec la police Josette Sophia, ou celui-ci, plus raffiné, avec la police Ashley Southside. En fait, tout dépend de l'utilisation que tu souhaites en faire et du style que tu veux donner à tes projets. N'hésite pas à explorer les différentes possibilités qu'offre Creative Fabrica. Tu as maintenant toutes les clés en main pour ajouter de magnifiques glyphes à tes polices sur Cricut Design Space. Nous avons exploré ensemble une ressource pour trouver ces pépites, vu comment les télécharger et les installer sans souci sur ton ordinateur, et surtout comment les intégrer facilement dans tes créations pour un rendu vraiment unique et personnalisé. Si ce tutoriel t'a inspiré pour tes futurs projets créatifs, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, et les commentaires sont là pour partager tes idées. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.